Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo de 2023 qui est publique. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une revue de 2023 et on va parler de mon top 10 des prédictions pour 2024. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous ai fait une vidéo sur les 15 prédictions de Vanek, mais là, dans cette vidéo, on va vraiment parler de mes prédictions à moi et qu'est-ce que je vois pour le marché en 2024 et je vous garantis que ça va être intéressant, vraiment. Puis, dès 2024, en revenant, on va parler des résolutions pour 2024 pour être un meilleur investisseur. Donc, avant de commencer la vidéo, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Donc, avant de prendre toute décision financière, mais faites vos propres recherches. Et si vous voulez une formation gratuite, soit pour vous ou pour donner à un membre de votre famille, mais n'oubliez pas d'aller sur cryptoformation.com. Vous allez ici dans l'onglet formation, descendez en bas. La formation de base en crypto-monnaie est gratuite pour montrer à quelqu'un comment acheter, vendre, transiger les crypto-monnaies. Le but de ça, c'est que vous puissiez bien partir quelqu'un dans le monde des crypto-monnaies. Donc, n'oubliez pas de leur donner ça. Et il reste jusqu'à Noël pour bénéficier de 30% de rabais sur les nouvelles formations qui sont sorties, dont celle d'analyse fondamentale et celle de tokenomics. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, avant d'aller voir cette magnifique charte de Bitcoin, commençons par parler du retour sur les prédictions du vidéo que je vous avais fait juste ici, de mon top 10 des prédictions et tendances pour 2023. Et rappelez-vous qu'il y en a 9 sur 10 qui sont avérés vrais et on va les revoir ensemble. Et encore une fois, c'est toujours après que tout a l'air si évident. Vous vous souvenez, dans le bas du marché ici en 2022, en décembre 2022, le Bitcoin était à 16 000 $. Tout le monde pensait que ça allait plus bas. Et maintenant, quand on regarde le bas de 2022, on se dit « Ah, c'était facile, il fallait qu'acheter en 2022. » Et c'est ça qui est difficile quand on fait des prédictions, c'est que personne ne sait le futur. On ne peut que se baser sur des thèses d'investissement. Et là, les thèses que je vais vous faire pour 2024 sont basées sur des hypothèses que je me suis fait. Mais d'abord, allons voir la revue de 2023. Donc, mes 10 tendances et prédictions pour 2023. La première, c'est qu'au moins une grande compagnie majeure va adopter les crypto-monnaies en 2023. Je pense que là, c'est clair, vous l'avez vu déjà, BlackRock qui est en train de faire la promotion de Bitcoin un peu partout, Fidelity, tous les plus gros fonds au monde sont en train de vouloir leur ETF Bitcoin. Donc, on a réussi pour le partie 1. Le numéro 2, le bear market va être terminé et on va avoir droit à des montées inattendues sur les cryptos. Ça, je pense que vous l'avez vu en décembre. Lorsque j'ai fait la vidéo, on était juste ici, le Bitcoin autour des 16 000 $, et c'était la fin du marché baissier alors que tout le monde paniquait. Donc, bravo les guerriers d'avoir tenu vos couilles et d'avoir tenu vos convictions parce que maintenant, ça paye et pas à peu près. Le point numéro 3, je vous parlais que les actions des compagnies de crypto ou les compagnies minières de crypto comme Riot, Mara, Clearpool, Bitfarms, Coinbase, MicroStrategy allaient exploser. Et elle est montée plus haut que le Bitcoin. Elle est vraiment une forme de levier sur le Bitcoin. Bon, quand on regarde la charte ici, on voit qu'en décembre l'année passée, sur Mara, par exemple, on était autour des 3 $. Là, on est à 27 $. On parle d'un x8. Si on va voir Riot, une autre compagnie minière que je vous ai parlé, on était autour des 3 $. L'année passée, on est maintenant à plus de x5. Et c'est la même chose sur MicroStrategy qui était à 133 $. On était à 612 $. Et Coinbase qui était à 34 $. On est maintenant à 178 $. Donc, vous avez vu, ça aussi c'est vrai. C'est ça qui est arrivé. La prédiction numéro 4, c'était que les banques centrales allaient avoir encore plus de pouvoir et leurs dirigeants non élus, comme Jerome Powell et tous les présidents de la Fed, allaient amener d'autres crises à venir qui allaient justifier des politiques monétaires vraiment bizarres. Et c'est ce qu'on a vu, vous vous souvenez, en mars 2023, le système bancaire s'écroulait parce qu'il n'y avait plus assez de liquidités dans les banques. On a vu la Silicon Valley Bank faire faillite, plusieurs autres banques régionales faire faillite, et on a mis un nouveau programme en cours, le BTFP, que vous voyez juste ici, qu'à partir de mars, la Fed a prêté de l'argent à tous les banques qui faisaient faillite pour assurer l'argent des déposants. On est rendu à 131 milliards de dollars qui a été prêté aux banques pour les empêcher de faire faillite. Donc, c'est quand même un plan qui était bizarre. Et en plus de ça, je vous disais que les banques centrales allaient recommencer à injecter de l'argent dans le système. Ben, ils ont fait ça de façon déguisée avec les opérations de reverse repo qu'on voit juste ici. On avait caché 2,5 trillions de dollars à la Fed. Et là, vous voyez, depuis justement janvier 2023,
le Bank Term Funding Program est en train de descendre. On a réinjecté, ça veut dire un total de presque 2 trillions de dollars dans les marchés. Et c'est pour ça qu'on voit les marchés monter. Lorsqu'on va arriver à la fin, puis qu'il n'y aura plus d'argent dans le Overnight Reverse Repo, ben là, il risque d'y avoir des problèmes parce que là, la Banque centrale va être obligée de réellement imprimer de l'argent ou de trouver un autre programme spécial. Donc, c'est pour ça que tous les actifs montent. On vous fait ça dans votre dos. Sauf si vous êtes dans des actifs, ben en ce moment, vous en profitez à fond. Et vous vous souvenez, quand il y a eu la crise des banques, on a demandé à Joe Biden, qu'est-ce que tu vas faire, Joe Biden? Qu'est-ce que tu vas faire pour nous aider? Voyons voir quelle a été la réponse de Joe Biden pour vraiment sauver les épargnants des banques qui étaient en train de faire faillite. What do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Donc, wow! Merci Joe Biden, grâce à toi, tout le monde va mieux. C'est vraiment un spectacle. Il n'y a rien de vrai. Rappelez-vous, il n'y a rien de vrai de ce qu'on vous montre à la télé, des politiciens. C'est juste un spectacle. Gardez ça en tête. Bon, je vous disais qu'on allait avoir une inflation qui va avoir un creux et que l'inflation allait recommencer à monter. Bon, c'est la seule prédiction qui n'a pas été vraie parce que c'est vrai que l'inflation a eu un creux parce que vous voyez ici, en décembre 2022, on était à 7% d'inflation, on était à 3%. Et là, cette prédiction-là tient toujours. Selon moi, on va voir l'inflation monter de nouveau plus tard en 2024, mais pas pour l'instant. Numéro 6, je vous disais que les régulations crypto étaient à venir et que ça allait faire mal. Et que ça allait être positif sur le long terme parce qu'on allait avoir réellement des régulations claires et ça allait permettre aux grosses institutions d'entrer dans les crypto-monnaies. C'est exactement ce qu'on a vu. Vous vous souvenez, en mars dernier, on a eu la SEC qui a attaqué plusieurs cryptos, qui a attaqué Binance, attaqué Coinbase, et qui allait avoir plusieurs tokens qui allaient être considérés comme des securities, donc des valeurs mobilières. Donc ça c'est arrivé aussi. Numéro 7, des vieilles cryptos vont être remplacées par des compagnies avec un réel modèle de revenus. Et là, c'est ça qu'on voit, les vieilles cryptos sont en train de s'en aller du top 100, du top 200 de CoinMarketCap, et les meilleures cryptos sont en train de prendre le dessus. Au point numéro 8, j'avais dit qu'il allait y avoir des nouveaux narratifs qui allaient être inattendus, parce que les gens aiment toujours chasser les nouveaux objets brillants, comme l'intelligence artificielle, les NFT avec une utilité, la convenience, et là on a vu plusieurs autres narratifs. Le point numéro 9, j'avais dit qu'il y a des narratifs qui étaient attendus, qui allaient être là pour rester. Donc, tout ce qui était gaming, NFT, Zero Knowledge Proof, la protection contre l'inflation, la DeFi, tout ça recommence à monter avec l'interopérabilité, comme on a vu avec Celestia, les blockchains modulaires. Et le point numéro 10, je vous avais dit que de réfléchir par soi-même était une des rares qualités qui permet de réussir et d'être heureux. Donc, j'espère que vous avez fait ça en 2023 et que vous avez réussi à sortir de la matrice qui vous fait qu'on a la pensée unique comme des moutons. Et je vous disais aussi qu'il allait y avoir beaucoup de distractions et de peur pour maintenir les gens dans un état de paralysie. Cet état-là fait que les gens sont plus faciles à contrôler. Ben, c'est ça ce qu'on a vu avec toute la peur qu'on véhicule dans les médias sociaux, un autre virus, une autre vague de COVID. Prenez votre 18e vaccin, allez devenir des transgenres, c'est bon pour vous être un transgenre. Tous des trucs comme ça qu'on vous a balancé en 2023, qui étaient complètement ridicules, mais qui a maintenu plusieurs personnes dans un état de distraction. Donc, voilà pour les 10 prédictions 2023. On a fait le retour. Maintenant, allons voir le futur. Parlons de 2024. Je vais vous faire mon top 10 des prédictions de 2024 et je vais vous donner en plus de ça 2 ou 3 bonus de prédictions à la fin de la vidéo. Donc, allons voir ça pour commencer. Donc, ma première prédiction est quand même simple. Et là, je pense que plusieurs personnes pensent comme moi pour celle-là. C'est que les ETF Bitcoin physiques vont être acceptés dès janvier. C'est ça ma prédiction. Mais je vous rajoute 2 autres prédictions dans cette prédiction-là. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va amener un influx de capital majeur dans l'écosystème des crypto-monnaies. Parce que là, la plupart des gens comprennent pas c'est quoi un ETF Bitcoin Spot versus un ETF Bitcoin futur qu'on avait vu ici là, au mois de novembre 2021. Les futurs, c'est des instruments de professionnels. La plupart des gens ne transigent pas ça et ça fait pas partie d'une stratégie de portfolio. Mais un ETF Bitcoin Spot, ça fait partie d'une stratégie de portfolio d'un humain normal, d'un conseiller financier, d'un fonds de retraite. Donc, c'est ça la grosse différence. Donc, ça va amener des milliards de capitalisation dans une stratégie de diversification dans le Bitcoin. Et on voit ici les fameuses dates, les deadlines, là, si on regarde bien. On voit que c'est soit le 10 janvier, le 15 janvier, le 14 janvier pour la plupart des ETF. Donc, selon moi, ça va être quelque part entre le 5 janvier, peut-être le 15 janvier qu'on va avoir
la réponse pour un ETF Bitcoin parce que on dirait que la SEC, avec notre bon ami Gary Gensler, aime ça étirer les choses jusqu'à la fin pour garder un faux suspense. Mais selon moi, ce n'est que formalité à partir de maintenant. Et en plus de ça, les deux autres prédictions dans cette prédiction-là, c'est qu'il va y avoir des ETF Ethereum Spot qui vont être acceptés. Probablement en même temps que les ETF Bitcoin Spot. Donc, probablement en janvier, d'après moi, on va des ETF sur Ethereum physique aux États-Unis. Et ça va être majeur pour le prix d'Ethereum. Parce que comme d'habitude, on vous dit de regarder ici, alors qu'il faut regarder ici. On voit le prix d'Ethereum qui descend par rapport à Bitcoin. Si on regarde la charte juste ici, et là on voit plusieurs personnes paniquer. Oh mon Dieu, Ethereum, c'est fini, c'est Bitcoin qui va prendre le dessus. On est arrivé à un endroit stratégique sur un support dans le ratio Ethereum-Bitcoin. Donc sérieusement, selon moi, Ethereum va surperformer Bitcoin en 2024 de beaucoup. Puis en plus de ça, la suite des choses, on va avoir des ETF spot sur certaines autres crypto-monnaies qu'on voit ici. Et si je vous donne les probabilités, selon moi, il y a Solana, qu'on va avoir un ETF spot, possiblement XRP, mais Chainlink, je vous dirais, est aussi dans les priorités selon moi, avec vraiment les rapprochements qu'ils ont avec les gros joueurs. Donc c'est ça que je verrais. Donc encore une fois, les crypto-monnaies qui risquent d'exploser, d'avoir beaucoup de capitalisation. Et ça risque d'être plus tard en 2024, mais ça s'en vient selon moi, parce que maintenant, les crypto-monnaies sont rendues une classe d'actifs comme un autre, et ça va être de plus en plus normalisé au courant de 2024, et c'est pour ça que on va aller voir la prochaine prédiction. Donc, prédiction numéro 2. Eh bien, vous la voyez juste ici. En passant, je vous invite à me suivre sur Twitter si vous me suivez pas sur Twitter, parce que je publie des nouvelles que parfois j'ai pas le temps de publier sur YouTube parce que ça prend du temps à faire une vidéo YouTube. Donc, vous avez le lien dans la description. Et ma prédiction, c'est que les nouveaux influenceurs crypto, là, vous le savez, tout le monde panique. Oh non, un influenceur m'a dit d'acheter tel crypto, j'ai été influencé pour acheter tel crypto, j'ai perdu de l'argent. Ben, arrête d'être con, putain, c'est ça le problème, c'est que tu suis n'importe qui. Mais bon, je reprends mes esprits. Les nouveaux influenceurs crypto vont être les gestionnaires d'actifs et vos conseillers financiers. Donc, vous vous êtes habitués que les influenceurs crypto, c'est des mecs comme moi sur YouTube ou sur Twitter qui vous parlent de crypto-monnaie. Mais là, je vous dis, les plus grands influenceurs, vous allez aller dans votre banque et ça va être votre banquier qui va vous parler de Bitcoin, qui va vous parler d'Ethereum. Selon moi, c'est ça qui s'en vient en 2024. Et est-ce que les gens vont chialer après quand on va avoir un crash de Bitcoin et Ethereum à leur conseiller financier qui est leur nouvel influenceur? Ben oui, probablement. Mais c'est ça que je m'attends. Puis on voit déjà justement des publicités, comme vous voyez Bitwise ici qui a fait une publicité pour pousser leur nouvel ETF Bitcoin qui risque d'être approuvé. Parce que là, on est en train de voir les plus grands gestionnaires d'actifs du monde qui utilisent les plus grandes firmes marketing du monde pour faire les plus grandes publicités financières sur Bitcoin et Ethereum. On est rendu là. On est rendu au moment du cycle où est-ce qu'on a la majorité early qui embarque dans le cycle. Maintenant, allons voir la prédiction numéro 3. C'est que l'utilité des blockchains va être beaucoup mieux comprise qu'auparavant. Parce qu'avant, les gens comprenaient pas blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça va amener des narratifs et des projets crypto où est-ce qu'il va y avoir des millions d'utilisateurs d'un projet crypto sans que l'utilisateur le sache. Et si on va voir les catégories ici, mais là, il va y avoir des catégories qui vont exploser pas à peu près à cause de ça. Et une des catégories qui a été un peu poussée sous les radars là, depuis 2020, c'est la catégorie qu'on voit ici, DePIN, Decentralized Physical Infrastructure. Donc, c'est tout ce qui est des réseaux distribués. Là. Donc, les gens appellent ça DePIN maintenant, mais on en parle depuis des années là, sur ma chaîne. C'est tout ce qui est partage de son matériel qu'on n'utilise pas grâce à la blockchain, comme par exemple avec Theta Network, mais c'est partage de sa bande passante inutilisée sur son ordinateur. Render, partage de GPU décentralisé. Filecoin, c'est tout ce qui est storage décentralisé. Akash, GPU décentralisé avec du cloud décentralisé. Des trucs comme Helium pour faire un réseau distribué d'Internet. On est arrivé au point où est-ce que les gens comprennent à quoi servent vraiment une blockchain et à quel point ça permet un gain d'efficacité, un gain économique, puis un gain de temps sur beaucoup de trucs. Et on peut plus revenir en arrière une fois qu'on a ces trois gains-là qui se retrouvent au même endroit. Et tout ce qui est le narratif qu'on appelle maintenant DePIN, que moi j'appelais, comme vous avez vu, GPU décentralisé, bande passante décentralisée, storage décentralisé, ça va exploser selon moi au prochain cycle haussier.
Puis aussi, on a tout qu'est-ce qui est les narratifs qui vont être utilisés, comme tout qu'est-ce qui est le gaming qui utilise les blockchains. Pourquoi? Mais parce que les gens sont écœurés de payer des items dans des jeux qu'ils possèdent pas réellement. Par exemple, vous achetez 1000 $ d'items dans un jeu et il vous appartient pas réellement. Ça appartient à la plateforme. Ou maintenant, vous achetez un jeu, mais vous n'êtes pas capable de le revendre. Vous avez remarqué avec Steam, vous achetez un jeu. Puis après, ben ça arrête là. Alors qu'avant, on achetait un jeu, vous vous souvenez, avec les Nintendo ou les Xbox, où est-ce qu'on avait un CD ou une cassette qu'on pouvait revendre de façon usagée. Ben ça s'en vient de nouveau avec tout ce qui est le gaming décentralisé qui va utiliser les blockchains. Et ça, on va voir des millions d'utilisateurs selon moi. Ça va commencer en 2024 avec un gros jeu majeur qui va faire que ce narratif-là va exploser. Et si vous voulez voir ce que je pense du narratif gaming, ben allez voir mon nouveau rapport spécial que j'ai fait sur cryptorecherche.com où est-ce qu'on analyse plus de 50 projets crypto gaming et je vous donne mon impression sur quels sont les meilleurs selon moi. Donc profitez-en, c'est là, le lien est dans la description de la vidéo. Et en plus de ça, on va voir tout ce qui est des technologies comme l'intelligence artificielle qui utilise les blockchains comme BitTensor qui vont être réellement utilisées, la tokenisation des actifs, du trading sur blockchain, et ça on va en parler un peu plus tard. Ça veut dire exchange décentralisé, mais j'ai de la misère à appeler ça maintenant des exchanges décentralisés avec qu'est-ce qu'on sait qui s'en vient, avec l'obligation de donner son identité pour utiliser une blockchain décentralisée. Mais bon, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on a du trading sur blockchain, on a la tokenisation des actifs réels, qu'on va avoir des millions d'actifs tokenisés, que les gens vont transiger sur blockchain, probablement en le sachant même pas éventuellement que c'est la blockchain qui est en arrière de tout ça. On va avoir l'intelligence artificielle aussi avec tout ce qui est les agents autonomes ou les robots qui se font des transactions entre eux. Mais ça prend une blockchain pour que les robots puissent faire des transactions entre eux de façon rapide. Maintenant, le point numéro 4, il est simple, c'est que les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Donc, toutes les altcoins de qualité vont faire beaucoup plus de gains que le Bitcoin en 2024. C'est ça que je prévois. Ça a déjà commencé, comme vous le voyez, dans les 7 derniers jours. Plusieurs crypto-monnaies, là on est juste dans le top 100, on fait plus que 50% comme vous voyez ici. Et ça, ce n'est que le début. Donc, si vous voulez garder vos crypto-monnaies ou vos investissements dans Bitcoin, Ethereum, je comprends, c'est votre choix, mais moi de mon côté, j'aime beaucoup mieux mettre mon argent là où ça va payer parce que dans un cycle haussier, l'histoire nous a montré que les gros gains se font dans les altcoins. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va voir le point numéro 5. Bon, le point numéro 5, c'est qu'il y a des fortunes qui vont être créées en 2024 dans le marché des crypto-monnaies. Ça va être l'année où est-ce que, selon moi, on va pouvoir faire un peu comme en fin 2020, début 2021. On prend la liste qui est ici, on se ferme les yeux, on peut lancer un DAR comme ça sur n'importe quelle crypto-monnaie puis elle va monter. Si on achète dans un bon moment, bien sûr. Et ça va amener beaucoup d'investisseurs à prendre des mauvaises habitudes parce qu'en cycle haussier, la plupart des investisseurs prennent des mauvaises habitudes. En plus, on a des nouveaux investisseurs qui embarquent parce qu'ils veulent eux aussi faire un x10. Et eux ont aucune bonne habitude, donc ils vont prendre que des mauvaises habitudes. Et en 2025, il va y avoir un crash majeur qui va faire en sorte que plusieurs vont perdre de l'argent. Même plusieurs vont perdre tout ce qu'ils ont accumulé. Et le crash va arriver à un moment où est-ce que tout le monde pense que ça va aller plus haut. Et rappelez-vous encore une fois que personne qui va vous dire que c'est le moment de vendre ou c'est le moment d'acheter. Comme en 2021, tout le monde s'attendait à un blow-off top, qu'on a une montée verticale et que ça crache. On a eu un double sommet ridicule où est-ce que le Bitcoin a monté à 69 000. Tout a crashé sans aucun repli avant qu'on arrive à 33 000 $ et que le Bitcoin remonte ici à 48 000. Ça a été terrible. Donc, la plupart des gens s'attendent à ce qu'on sache que le sommet va être évident et que tout le monde vous dit « Ah, écoutez, on vous appelle. Ah, c'est le temps de vendre, c'est le sommet. » Inquiétez-vous pas, ça va être 100% le contraire de ça. Mais bon, si on parle de plus tard, moi je pense qu'en 2024, des fortunes vont être faites. Et pour ajouter à cette prédiction numéro 5 là, je pense que ça va être le dernier cycle où est-ce qu'on va pouvoir faire des gains aussi majeurs, là, que ça va être aussi facile de faire des gains. Après, ça va être un peu plus complexe parce que là, on était tôt. Maintenant, on arrive au moment où est-ce qu'on a la majorité early. Donc, on pourra plus dire qu'on est tôt dans les crypto-monnaies selon moi parce que là, il va y avoir trop de monde. Et ça va être vraiment plus compétitif pour le prochain cycle, s'il y a encore des cycles de 4 ans. Et en passant, les gens me demandent sur Crypto Recherche, je partage mon portfolio, les gens sont là, Paul, est-ce que tu fais vraiment des gains ou tu fais juste être un frimeur? Ben, je vous montre ça. Donc, on va aller voir le post du 19 décembre. Donc, depuis le 16 août 2022, c'est là que j'ai ouvert Crypto Recherche.
Mon portfolio a fait 206%. Mon portfolio d'actions en crypto a fait 199%. Et il faut toujours se comparer au Bitcoin. Parce que si on surperforme pas le Bitcoin, ben ça sert à rien d'acheter d'autre chose que du Bitcoin. Le Bitcoin, depuis le 16 août 2022, a fait 78% et les altcoins, 12%. Donc, vous voyez, ça performe, le portfolio. C'est tout ce que je voulais vous dire. Prédiction numéro 6. La prédiction numéro 6, c'est qu'il va y avoir au moins, peut-être 2, mais au moins un crash majeur du Bitcoin de peut-être 30, 40, 45% peut-être dans une cascade de liquidation qui va faire paniquer tout le monde. Les altcoins vont corriger de plus de 50%. Tout le monde va douter en 2024. Quelque part en 2024, je prévois au mois de mars-avril que plusieurs personnes vont douter. C'est pas pour rien que la flèche rouge est ici. Mais il va y avoir 1 à 2 crashs massifs qui vont faire peur aux gens. Donc les gens qui sont sur les lignes de côté, il va y avoir une autre opportunité d'entrée probablement. Et je prévois que ce crash massif-là va arriver une fois qu'on a un engouement massif avec les ETF Bitcoin, Ethereum. On va avoir quelques semaines d'euphorie. Et là, quand on va avoir plein de nouveaux qui vont embarquer dans le marché, ben, boum, ça va prendre une correction violente parce que on n'a jamais de ride gratuite en crypto-monnaie. Il faut toujours payer. Il faut soit payer avec son portefeuille, soit payer en temps, soit payer avec des mal de ventre, des mal de tête, mais il faut toujours payer, sauf si on est habitué et on le sait que ça va arriver. Donc, soyez-en conscients, ça va vous éviter des mal de ventre et des mal de tête. Il va y arriver au moins 1 à 2 grandes corrections massives en 2024 qui va faire douter tout le monde. C'est ma prédiction. Maintenant, prédiction numéro 7, c'est que la finance décentralisée et la finance centralisée vont se merger, donc comment qu'on dit ça? Se fusionner pour devenir une seule et même énorme industrie. Et la finance décentralisée, on ne pourra plus l'appeler finance décentralisée, ça va devenir finance sur blockchain. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais parce que selon moi, la finance traditionnelle va migrer vers tout ce qui est blockchain, tout simplement parce que c'est beaucoup plus efficace que qu'est-ce qu'on connaît actuellement. On sauve de l'argent, du temps, du personnel, des coûts. Donc, il n'y a aucune raison pour la finance traditionnelle de rester avec le système archaïque qu'on a maintenant. On est vraiment vers une transition où est-ce que tous les stocks, toutes les bonds vont être tokenisés, se transiger sur des blockchains. Beaucoup plus efficace que qu'est-ce qu'on a actuellement. Puis ça va faire en sorte qu'il va y avoir des crypto-monnaies dans ces secteurs-là, comme si on pense à Chainlink qui fait le lien entre tout ça, des cryptos dans la tokenisation des actifs réels, ben, qui vont faire des multiples qu'on n'aurait même pas pensé. Mais ça implique aussi qu'il faut que vous compreniez une chose, là, c'est que tout ce qui est décentralisation, pour tout ce qui est crypto-monnaie, pour la plupart des crypto-monnaies, c'est un mythe. Et là, si vous croyez au conte de fées de Alice au pays des merveilles, que la décentralisation est là pour rester, et que si vous achetez des crypto-monnaies, vous êtes un pionnier de la décentralisation, ben, vous allez vous faire avoir. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie décentralisée, mais finalement, la blockchain, ce n'est qu'une technologie qui va être utilisée par la finance traditionnelle, tout comme on a vu dans les années 80 quand les stocks ont passé d'être des stocks papier à être sur un système informatique, mais là, on passe à un moment où est-ce qu'on passe d'un ancien système informatique vers la blockchain. La finance digitale, c'est ça qui arrive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? C'est qu'il faut pas tomber en amour avec une autre crypto-monnaie. Il va y avoir beaucoup de spéculation, il va y avoir un crash. Donc, si vous avez des gains massifs, n'oubliez pas de prendre des profits vraiment importants. Maintenant, ma prédiction numéro 8, c'est que les minières de Bitcoin n'ont pas fini d'exploser. Pourquoi? Mais parce que tout ce qui est inscription sur la blockchain de Bitcoin, comme on a vu les ordinals, les atomicals, ben c'est là pour rester. Donc, tout ce qui est NFT. Et là, les puristes de Bitcoin, ben je dirais pas les puristes, les vrais puristes de Bitcoin comprennent que la blockchain de Bitcoin est en train d'évoluer, que cette blockchain-là, que ce réseau-là le plus sécuritaire au monde va être utilisé pour d'autres choses que des transactions. Mais les blockchains maximalistes pensent que c'est pas bon d'avoir des NFT sur Bitcoin. Mais moi, je pense qu'il faut s'adapter puis qu'il faut suivre le marché. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, selon moi, les mineurs de Bitcoin allaient manger un gros coup au halving au mois d'avril 2024 lorsque la récompense par bloc de Bitcoin allait être divisée par 2, mais que grâce aux inscriptions, les frais sur la blockchain Bitcoin vont donner des gains massifs à tout ce qui est actions minières Bitcoin. Et on le voit ici sur le graphique, là, le Bitcoin n'a pas beaucoup monté et on voit des frais massifs sur le réseau Bitcoin et ça, c'est causé par les inscriptions. Vous voyez le premier spike ici a été causé par l'arrivée des ordinals. Et là, on a la vraie vague des ordinals qui commence à être de plus en plus populaire sur le réseau Bitcoin.
Et on voit ça sur toutes les blockchains maintenant que les inscriptions explosent. Donc ça va faire en sorte que nos minières de Bitcoin préférées, comme on voit ici Riot ou Mara, ou tiens, pourquoi pas parler de Bitfarms qui a explosé dernièrement, qui a fait un x3 en quelques jours, ben ils vont profiter de ça parce que les inscriptions font en sorte que les frais sur Bitcoin deviennent massifs et ça amène beaucoup d'argent dans les coffres des compagnies minières de Bitcoin. Donc, vaut mieux attendre une correction. Ça sert à rien d'acheter un truc qui monte de façon verticale, mais selon moi, la plupart des minières de Bitcoin vont dépasser leur ancien sommet historique. Surtout les grosses qui ont survécu au marché baissier, qui ont fait l'acquisition de petites compagnies minières qui sont mortes dans le marché baissier. Et si vous voulez voir le rapport complet sur les minières, ben allez voir sur mon groupe Crypto Recherche. Au mois de novembre, on a fait un rapport complet sur les minières. Maintenant, prédiction numéro 9, c'est que Coinbase Exchange va devenir le Goliath, l'exchange par excellence des États-Unis, et ils vont prendre des parts de marché énormes dans le marché. Ce serait pas surprenant même de les voir en numéro 1 à la fin du cycle haussier, comme on les voit ici en termes de volume par 24 heures. Autant au niveau du marché des crypto-monnaies physiques que les contrats futurs. En plus de ça, on se rend compte que Coinbase, comme on voit ici, va être la compagnie qui va détenir les bitcoins pour toutes les ETF Bitcoin. Donc encore une fois, ils vont pouvoir se prendre des frais. Selon moi, en plus, on va voir leur stablecoin, le USDC, qu'on voit en vert ici, qui a perdu des parts de marché importantes à Tether, le USDT. Mais selon moi, c'est une autre prédiction dans la prédiction. Je pense que le USDC va venir dépasser le USDT en termes de market cap. Peut-être pas en 2024, mais peut-être en 2025. Et tout ça, ça amène de l'argent à fond à Coinbase parce que Coinbase est une des compagnies fondatrices du USDC. Et qu'est-ce qu'ils font avec le USDC? Ben, ils achètent des bons du Trésor américain court terme qui leur donnent du 4 à 5% par année. Et vous qui détenez du USDC, ben, vous ne bénéficiez pas des bons du Trésor. Ce n'est que la compagnie Circle derrière l'USDC qui est détenue par Coinbase qui en bénéficie. Donc, les revenus vont exploser. Coinbase va dépasser, selon moi, son sommet historique le jour de son lancement, là, autour des 400$. Donc, sérieusement, il y a encore de l'argent à faire avec ça, mais encore une fois, faut rien acheter qui monte de façon parabolique comme qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Vaut mieux attendre une correction. Comme vous voyez, il y a toujours une correction qui arrive. Il ne faut qu'être patient. Prédiction numéro 10 maintenant, c'est que tout ce qui est le visuel, tout ce qui est l'utilisation des projets crypto-monnaies va passer par une amélioration énorme de tout ce qui est facilité d'utilisation. Donc, le Account Abstraction va devenir énorme en 2024. Account Abstraction, j'ai fait une vidéo juste ici où est-ce que je vous parlais de mes projets préférés en Account Abstraction. On est peut-être encore un peu d'avance, mais fin 2024, si on veut une adoption majeure de tous les protocoles crypto-monnaies, ça va prendre des portefeuilles qui sont faciles à utiliser, pas des merdes comme qu'on a en ce moment où est-ce que si on perd notre clé privée, on perd tout notre portfolio. Ça va prendre des trucs qui permettent qu'on puisse récupérer notre portfolio si on fait une erreur. Et là, je vous l'ai déjà dit, la crypto-monnaie, selon moi, qui risque de bien en bénéficier, c'est Luxo, mais il y en a d'autres dans toute l'account abstraction. Allez voir ma vidéo précédente. Mais tout ce qui est account abstraction va exploser en 2024. Maintenant, allons voir les bonus. Le bonus numéro 1, c'est que selon moi, les NFT vont être utilisés par toutes les grandes compagnies pour leur image de marque. Donc, ça va devenir la norme en 2024. On avait eu la preuve de concept en 2021. En 2021, 2022, 2023, on a vu la plupart des grosses compagnies qui ont travaillé pour leur stratégie d'NFT. Et selon moi, ça sort en 2024 et ça va devenir une nouvelle norme. Le bonus numéro 2, c'est que on va parler des crypto-monnaies dans les élections américaines 2024. Et ça va être même un des points, peut-être pas principaux, mais dans les principaux par rapport aux élections 2024. Donc ça, surveillez ça, ça peut être intéressant. Et je parle d'élections américaines en novembre 2024 en passant. Et le bonus numéro 3, qui est le dernier, c'est que selon moi, on va voir, Elon Musk vient d'annoncer qu'on va voir les paiements sur X, anciennement Twitter, vont pouvoir se faire entre nous en crypto-monnaie. Et on va voir Dogecoin, le magnifique Dogecoin, exploser à la hausse en 2024 parce que ça va être une des premières crypto-monnaies qui va être utilisée pour des paiements et pour une application qui est utilisée par des centaines de millions de personnes qui est Twitter. Donc, wow! Laissez-moi savoir quelle prédiction vous pensez qui va arriver en 2024. Quelles sont vos prédictions que j'ai pas parlé dans la vidéo? Et aussi, je vous rappelle que quand on va recommencer 2024, laissez-moi 2 à 3 semaines de repos. Je vous reviens en force avec les résolutions, comment devenir des meilleurs investisseurs en 2024. Ça va être passionnant. Si vous voulez me suivre, même dans le temps des fêtes, je vais continuer de publier sur mon groupe
privé cryptorecherche.com. Le lien est dans la description ci-bas. Et je vous dis tout le monde, passez un joyeux temps des fêtes, sérieusement. Wow! Regardez-moi ça. J'ai acheté cette tuque-là juste pour cette partie de vidéo-là, pour vous. Donc, profitez-en avec votre famille et vos proches. Relaxez un peu parce que 2024 va être vraiment excitant en crypto-monnaie. Je vous dis tout le monde, on se revoit en 2024. Allez, salut, bye bye.